Est-ce que toi aussi t'as déjà publié un short sur YouTube et tu t'es demandé pourquoi il ne faisait que 200 vues alors que certains autres dépassent le million? Tout ça, c'est l'algorithme des shorts YouTube et aujourd'hui je vais t'expliquer comment il fonctionne, pourquoi certains contenus marchent et pas d'autres et comment tirer ton épingle du jeu pour utiliser ça à ton avantage. Pour ce faire, on va séparer cette vidéo en 4 parties. La première servira à expliquer le fonctionnement de l'algorithme, on citera ensuite les critères clés à prendre en compte, puis on tentera de comprendre pourquoi certains shorts explosent après plusieurs jours et pas dès le début, et enfin, je te donnerai 3 astuces concrètes pour plaire davantage à l'algorithme, alors regarde bien jusqu'à la fin. Maintenant que tout ça est dit, passons à la première partie. Avant tout, pour bien comprendre, il faut savoir que YouTube Shorts c'est le format concurrent de TikTok ou des réels d'Instagram. Leur objectif, c'est de retenir l'utilisateur le plus longtemps possible dans le feed vertical, parce que oui, quand tu es sur la plateforme de YouTube, ils sont contents. S'ils veulent que tu restes sur leur plateforme, alors YouTube doit te montrer du contenu que tu aimes. L'algorithme analyse donc chacun des shorts des créateurs et décide s'ils méritent d'être poussés ou non. C'est là que tout se joue, et si tu veux que tes shorts soient vus par des millions de personnes, alors il faut prendre en compte certains critères. Le premier critère et le plus important à prendre en compte, c'est la rétention, ou autrement dit, combien de temps les gens regardent ton short. S'il est regardé jusqu'au bout et parfois plusieurs fois en boucle, YouTube le pousse plus et tes shorts seront montrés à de nouvelles personnes. Tu l'auras compris, un short de 20 secondes vu en entier a plus de chances de percer qu'un short de 60 secondes quitté à la 10e. Si les gens passent ton short sans le regarder, l'algo comprend que ton intro n'est pas accrocheuse et donc ne recommande pas ton contenu à plus d'utilisateurs. Les 3 premières secondes de ton short sont donc cruciales et tu dois tout mettre en œuvre pour attirer l'attention dès le début. Ensuite vient l'engagement, à savoir les likes, les partages, les commentaires, les abonnements et j'en passe. YouTube passe en revue toutes ces données et l'analyse comme un signe d'intérêt, c'est moins important que la rétention, mais si ton contenu est aimé, commenté et partagé, alors il sera également mis en avant par YouTube. Finalement, la régularité de publication et les données de ta chaîne sont aussi à prendre en compte. Plus tu postes régulièrement, plus l'algo teste tes contenus. Au début, chaque short est montré à un petit groupe et si ça marche, YouTube l'élargit. Ce dernier critère termine cette partie et nous amène à la troisième. Ce principe peut paraître un peu stupide, après tout, pourquoi attendre plusieurs jours avant de montrer tes shorts à un public plus large? Eh bien, tu vas voir, en réalité, c'est tout à fait réfléchi. En pratique, l'algo teste ton short plusieurs fois. Pour exemplifier la chose, imagine publier une vidéo sur les chats, YouTube va tester ce short une première fois et le montrer à 200 personnes seulement. Si les retours de ce test sont bons, alors YouTube recommence son expérience et le montre à davantage de personnes. Si les résultats sont à nouveau corrects, alors ça recommence encore et encore, tu l'auras compris. C'est pour ça qu'il ne faut pas supprimer ces vidéos trop vite. Si elles ne marchent pas dans les premières 24 heures, c'est parce qu'elles peuvent très bien exploser au bout de plusieurs jours. Comme promis, voici 3 astuces pour plaire davantage à l'algorithme, alors écoute bien ce que je vais te dire. Premier conseil, captiver l'attention dès les 3 premières secondes de ta vidéo. Comme je l'ai déjà dit, les 3 ou 5 premières secondes sont cruciales pour capter l'attention de la personne qui te regarde, et pour arriver à ça, il y a plein de moyens différents. Je t'invite vraiment à regarder les shorts des plus grands créateurs de contenu pour voir comment ils font, mais si tu veux tout savoir, moi, le capteur d'attention que je préfère, c'est d'expliquer un peu le contexte et de rajouter une phrase qui ramène du suspense juste après. En voici un exemple. Apple s'apprête à sortir le nouvel iPhone 17 et crois-moi, aujourd'hui est le pire moment pour acheter un nouvel iPhone. Deuxième conseil, privilégie la concision. Mieux vaut un short de 15-20 secondes avec des informations réelles et importantes plutôt qu'un short de 60 secondes où tu racontes ta vie. Moi-même j'avais fait l'erreur dans le passé de créer des shorts qui duraient 40 à 45 secondes où je divaguais un peu et maintenant que je publie du contenu de 15 à 20 secondes où je vais droit au but, mes vues sont passées de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers. Finalement mon dernier conseil c'est d'encourager à la boucle. Pour faire ça tu peux placer des petites phrases à la fin pour ramener les gens au début de ta vidéo et les faire regarder une deuxième fois. En voici un exemple, je te laisse regarder. C'est quoi ton avis sur la chose? Dis-le moi dans les commentaires, mais en attendant, tu sais que Squeezie veut faire une édition limitée du Ciao Kombucha et les fans du GP ne savent plus quoi penser. Pour conclure, voici ce qu'il faut retenir. L'algorithme YouTube Shorts valorise avant tout la rétention, le taux de swipe et l'intérêt que les gens portent à ta vidéo via les likes, les commentaires, les partages et les abonnements. En bref, plus tes vidéos accrochent, plus elles sont proposées à un large public. Pense à ne pas supprimer tes vidéos si elles ne marchent pas tout de suite parce qu'elles pourraient bien percer dans le futur, captive un maximum l'attention dans les 3 premières secondes, sois concis et droit au but et enfin encourage les gens à regarder ton short plusieurs fois. Applique tous ces conseils et tu verras, tes shorts vont engendrer beaucoup plus de vues. Voilà qui clôture ma vidéo sur le sujet. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et s'il y a un sujet en particulier que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne, alors n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Merci pour ton écoute et moi je te dis à la prochaine.